sa facilité à pardonner. Il est toujours zen, puis il est tout le temps pas de problème, puis il trouve tout le temps une solution. Là. Moi, ce qui m'impressionne de Jésus, c'est sa puissance. Ben moi, je le connaissais pas, fait que... Ça a été l'accueil qu'il y avait envers les plus démunis, les pauvres, les marginaux, les rejetés. Je pense peut-être son grand cœur, son pardon. Je pense que c'est pas facile pardonner comme ça puis avoir une ouverture d'esprit sans restriction. Non, parce que c'est un peu trop mythique comme personnage. Là. Pour moi, c'est pas assez, c'est pas du concret, fait que j'ai bien de la misère avec ça. C'est surtout par des images qu'on l'a connu, c'est surtout une icône. Là. Sa personnalité, probablement, qui était révolutionnaire. Là. Je crois qu'il a changé beaucoup de choses, quand même. Là. Même les gens qui ne sont pas croyants, Jésus existe là, à quelque part. Alors François, aujourd'hui, on parle de la personnalité de Jésus. À part les 4 évangiles, il y a aussi 2 autres documents qui parlent de Jésus de l'époque, parce qu'il y a 2 historiens qui ont parlé de Jésus. Il y a Flavius Joseph et il y a aussi Pline le Jeune qui a fait quelques allusions à Jésus. Mais même tous ces auteurs-là, personne ne fait vraiment allusion au physique de Jésus, à quoi il ressemblait, quelle était la couleur de ses yeux, etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, là, on met énormément d'emphase là-dessus. Et puis, entre toi et moi, c'est qu'est-ce qui est important chez une personne? À quoi elle ressemblait ou ce qu'elle était dans sa personne? Et puis, moi, je pense que notre société d'aujourd'hui, je pense qu'on insiste beaucoup trop là-dessus, justement. T'sais. Oui, on est superficiel, on met l'emphase sur ce qui n'est pas important, finalement, mais c'est la personnalité, ce qu'est une personne. Et les évangiles nous révèlent qui était vraiment Jésus. Et c'est une personnalité incroyable parce que, je veux dire, quand on veut le cerner, il y a tellement d'aspects merveilleux dans cette personnalité-là. Mais il y a, par exemple, comme ça m'en revient, là, je pensais au fait que Jésus avait du temps à consacrer aux gens. Il était intentionné pour les gens. Les gens étaient importants pour lui. Absolument. Et pense à cette histoire que l'Évangile nous rappelle. Il y avait un homme qui s'appelait Jairus, qui était le chef de la synagogue. C'est l'équivalent d'un évêque aujourd'hui, mettons. C'est un homme religieux important. Et il y avait une petite fille de 12 ans qui était en train de mourir, qui était très malade. Alors, en désespoir de cause, il est allé courir vers Jésus. Jésus a accepté d'aller voir sa petite fille. Alors, il était très heureux. Il s'en allait avec lui dans l'espoir que ça allait finir cette tension. Et finalement, il y a une dame qui arrive et qui touche Jésus par en arrière, qui elle aussi avait des besoins. Et là, Jésus s'arrête. Il commence à parler avec la femme, à s'intéresser à elle. J'imagine mon autre en arrière qui devait trouver le temps long. On peut voir que cette personne-là, même dans cette situation stressante et pressante, Jésus avait à cœur de parler parce qu'elle était aussi importante, cette dame, que la fille de Jairus. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Si on compare ça, mettons, avec nos agendas d'aujourd'hui, où on est à la demi-heure, aux 15 minutes près, puis lui, Jésus, il a pris le temps. Puis moi, ça me frappe parce que 2 des résurrections que Jésus a faites dans les évangiles, il les a faites parce qu'il était en retard, entre guillemets, dans le sens qu'il ne s'est pas pressé et que le malade, finalement, est mort. C'est le cas pour cette fille-là, puis c'est le cas aussi de l'histoire de Lazare. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour Jésus, les personnes, les individus étaient plus importants que les choses. Et d'ailleurs, François, c'est de ça que tu nous parles, je pense, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est la personnalité de Jésus. On va relever ensemble, restez avec nous, on va relever quelques traits ensemble de la personnalité de Jésus. Est-ce que vous trouvez ça triste quand on lit le journal ou quand on regarde la TV, de voir toutes les guerres, la pauvreté, la souffrance, la corruption? C'est triste, mais il me semble que c'est important qu'on sache ça, qu'on le voit. Mais ce que je trouve le plus dérangeant, le plus terrible là-dedans, c'est nous.
ou moi, c'est moi. Ce qui se passe en dedans de moi. Je dis pas ça pour m'écraser ou pour me frapper dessus, mais je dis ça parce que ça me révolte. L'autre fois, je regardais un reportage à la télévision sur des communautés entières qui vivent dans des dépotoirs en Afrique ou en Inde. Pendant que je laissais cette réalité triste-là me rentrer dans le cœur, tout de suite, il y a une publicité de soupe. Puis après ça, d'un spectacle d'humour. Puis après ça, d'un automobile. Puis tout ça communiqué avec vraiment beaucoup d'émotions. Fait que là, ça détonnait vraiment avec le reportage que j'avais vu juste avant. Puis tout ça, c'est paralysant. On est tellement submergé par toutes sortes d'informations qu'on se ramollit, qu'on s'endort. J'aimerais ça faire quelque chose pour ce qu'il y a de souffrant puis de terrible dans le monde. J'aimerais ça apporter de la paix puis du beau. Puis je sais que la plupart des gens voudraient faire quelque chose avec ça. Pourquoi est-ce que la plupart fait rien? Je pense que pour agir, pour faire du bien puis apporter de la paix, il faut être inspiré par quelqu'un. Ou alors faire partie de quelque chose. Ou alors avoir une force intérieure vraiment grande. Puis ça, c'est assez rare. Puis c'est pas vraiment mon cas. Fait que moi, je suis inspiré par Jésus. C'est ce charpentier-là qui a ébranlé l'Empire romain, qui a changé le monde. Il m'aide à pas devenir cynique. Il m'aide à pas m'endormir face à la souffrance des autres. C'est en lui que je puise ma force, puis mon inspiration. Imaginez si on se réveille toutes, puis qu'on change le monde. Moi, je viens d'une famille de 13 enfants. Je suis né au Venezuela. Je suis le dernier des 13 enfants. Et j'ai grandi pendant mon enfance, puis mon adolescence, c'était très joyeux, puis tout était vraiment comme normal, comme tous les autres enfants. Et en rentrant à l'université, j'ai rencontré beaucoup d'amis, puis les autres sortaient beaucoup, puis j'aimais ça. On allait dans les bars, on allait jouer au pool, on faisait des choses. Là. Puis on sortait beaucoup en faisant aussi des choses qui à l'époque, pour moi, c'était très, très, très correct. Je buvais beaucoup d'alcool. Je fumais beaucoup, jusqu'à 2 paquets par jour. Et je me sentais très, très, très à l'aise vivant comme ça. Ma mère, elle était chrétienne, puis elle me disait tout le temps, « Gordito, il faut que tu fasses quelque chose. » Gordito, c'est petit gros. Puis, il faut que tu fasses quelque chose pour changer comment tu es en train de vivre. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Puis moi, je m'en foutais de ce qu'il me disait. Moi, je me sentais très, très, très à l'aise. Puis, un jour, moi, j'ai étudié en droit, OK? J'ai étudié pour être avocat. Moi, j'avais soif de justice. Je voulais faire un monde plus juste. Puis par la suite, un jour, ma mère rentre dans ma chambre et puis voit beaucoup de livres. Puis elle me dit, « T'as tout lu, tout ça? » Je dis, « Ben, la plupart, oui. » Ça, c'était une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est lire. Puis il m'a dit, « Bon, je vais te lancer un défi, puis je vais te porter un livre. Mais il faut que tu me promettes, avant de voir le livre, que tu vas le lire. » Puis je dis, « Facile, je l'ai. »« OK, aucun problème, je te promets ça. » Puis là, ma mère arrive avec une Bible. Pour moi, c'était, « Oh non, maman, pas une Bible. » Puis elle m'a dit, « Oui, c'est une Bible. » Et puis, je lui ai promis de lire la Bible. Et je dois avouer qu'en commençant comme les premiers livres, comme Genèse, Exode, Juge, Lévitique, Deutéronome, je m'endormais sur la Bible. Carrément, c'était terrible, terrible, terrible. Pas intéressant, pas tout. J'avais envie de lâcher, mais je l'avais promis qu'il fallait que je continue. Et moi, je pense que ma viande est prête pour aller faire. Je veux juste attendre qu'il s'allume un petit peu. Une des choses qui commençait à me toucher de la parole, c'est justement quand je commençais à arriver au livre des prophètes comme Jérémie, qui disait « C'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, dit l'Éternel. » Pour moi, je me considérais quelqu'un intelligent. J'ai performé au bout, puis j'aimais ça.
faire que les gens reconnaissent mon travail. Puis j'aimais ça, être performant tout le temps. Puis avoir mon petit moment de gloire. Puis j'étais parmi les meilleurs étudiants à mon université. Mais là, le Seigneur vient de me chercher avec ces mots. Puis pour moi, c'était une lutte à l'intérieur. Puis c'était vraiment quelque chose qu'en lisant de plus en plus la parole, j'étais capable de m'apercevoir qu'il y avait des choses qui changeaient en moi. Mes anciennes habitudes de sortir, mes amis m'ont appelé, puis j'ai refusé de sortir. Disons, jusqu'à la veille, je sortais quand même aller au cinéma, des choses comme ça, mais pas jusqu'à la veille, pas fêter, pas boire, pas fumer, pas ces choses-là. Quand même, une vie assez tranquille, je pourrais dire, par rapport à ce qui était avant. Puis à partir de ce moment, toutes les choses commençaient à mettre dans leur place. Dans le travail, ça les vient. Dans les études, ça les vient. Dans tout ce que je faisais, ça les vient. Je me sentais vraiment mieux. Même si avant, je ne pouvais pas m'apercevoir ce que je faisais, je me sentais vraiment mieux. Par la suite, l'opportunité de voyager, de venir ici au Québec, s'est présentée. Chez nous, les choses ont mal tourné pendant que j'étais déjà ici. Et le Seigneur m'a montré vraiment, entre autres choses, en arrivant ici, le besoin de faire connaître davantage lui. Pas une institution, pas des gens qui sont chrétiens. Non, lui. Que ce soit lui qui parle aux gens comme lui, il m'a parlé à moi personnellement. Et ça, c'est quelque chose que je tiens encore. Que tout le monde, mes voisins, les gens qui sont autour de moi, ma famille, puissent vraiment rencontrer. C'est lui que j'ai rencontré. J'ai rencontré le Seigneur, puis j'ai compris vraiment son plan. Son plan, c'était que j'étais pécheur, et maintenant je le comprends. Puis qu'il n'y avait aucune chose que je pouvais faire pour changer ma condition, parce que tout vient de lui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Puis, en te disant ça, il y a des émotions qui viennent à moi encore. Mais je peux te dire une chose, je suis certain aujourd'hui que moi, si c'est demain ou aujourd'hui que le Seigneur vient tout de suite, moi, je pars avec lui. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. J'ai une histoire d'horreur à vous raconter. C'est une histoire qui se passe dans une église. Je ne vous nommerai pas laquelle parce que c'est une histoire vraie. Mais c'est une histoire qui m'a quand même assez bouleversé. C'est l'histoire de... C'est un congrès. C'est des responsables de cette église-là qui se réunissaient ensemble. Et puis, il faisait un froid incroyable. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une femme qui s'est pointée là, puis elle a cogné à la porte parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle était à moitié vêtue. Pour l'hiver, elle était vraiment mal à manger, comme on dirait. Puis, elle avait un enfant dans ses bras qui avait froid, qui était transi par le froid. Et puis, elle a cogné à la porte. Et puis, de l'intérieur, il y avait ces gens qui s'occupaient du congrès, qui étaient bien sûr bien affairés, qui avaient beaucoup de choses à penser. C'est normal, c'est correct. Mais quand cette femme-là est arrivée à la porte, qu'elle a demandé de l'aide, les gens, ça les a dérangés, c'est sûr. Et puis, ils ont dit, bien écoutez, madame, on est en réunion, on ne peut pas rien faire pour vous. Nous autres, on est une église. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Moi, je ne veux pas juger ces gens-là parce que je me sens concerné par cette histoire-là. Je me dis que je suis un des responsables dans une église évangélique
Et puis, à quel point mon comportement n'est pas un peu semblable à ce que je viens de vous raconter. Bon, je n'ai pas fait quelque chose de même, mais si ça s'était présenté, si ça avait été moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Moi, j'ai l'impression que ma façon de réagir aurait été certainement, en tout cas, pas tout à fait comme celle que Jésus aurait réagi, lui, si ces événements-là seraient arrivés de son temps. Mais l'important, c'est de savoir comment Jésus aurait réagi. Parce qu'on peut s'inventer toutes sortes de choses, mais il faut lire les évangiles. Lorsqu'on lit les évangiles, là, on va découvrir qui est vraiment Jésus. Et il y a quelqu'un, un auteur dénommé Lewis, qui a, à propos du Jésus qu'on découvre dans les évangiles, il a dit de lui, il y a deux choses qu'on ne peut certainement pas penser à propos de Jésus lorsqu'on lit les évangiles. C'est qu'il était ennuyeux et prévisible. Voilà. Donc, Jésus qui n'était pas ennuyeux puis qui était imprévisible. Mais le Jésus qu'on connaît, le Jésus qu'on imagine aujourd'hui, il est pas mal différent du Jésus qu'on voit dans les évangiles. Moi, je suis assez convaincu qu'on a de la peine à s'imaginer comment était Jésus. Parce que la photo, l'image qu'on a de lui, c'est plutôt un Jésus un peu... Bon, dans les films, là, on voit Jésus qui a l'air comme déconnecté des circonstances. Il n'a pas l'air tellement sensible. Il est stoïque devant les événements qui l'entourent. C'est pas le Jésus que je vois dans les Écritures. Le Jésus que je vois dans les Écritures, il est très différent de ça. C'est un Jésus qui, émotionnellement parlant, j'aime pas tellement le mot, mais pour de vrai, Jésus a manifesté beaucoup d'émotions lorsqu'il vivait certaines circonstances. Jésus a été un personnage vraiment particulier. C'est un homme, par exemple, que en quelques minutes, il pouvait entrer d'une façon très personnelle avec les gens qui l'entouraient. Il rentrait dans leur intimité dans l'espace de quelques minutes. On a une histoire, à un moment donné, une femme qui était sur le bord d'un puits, puis cette femme-là a été abordée par Jésus, et puis ça n'a pas été long qu'il a parlé des choses qui étaient super personnelles avec elle. Jésus aussi, tu sais, on a parlé souvent de la simplicité volontaire ces dernières années, et puis Jésus, là, il aurait eu le record Guinness dans ce domaine-là. Parce que pendant son ministère terrestre, là, Jésus, il n'y avait même pas une place pour poser sa tête. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas un 1,5, il n'y avait même pas une petite chambre. Il n'y avait rien. Il était carrément dehors. Il dépendait des autres tout le long de sa vie, pendant son ministère en tout cas. Et à un moment donné, il y a des disciples. Les disciples, ils avaient faim, puis probablement, il n'y avait pas grand-chose à manger, puis ils ont passé dans un champ. Et puis dans ce champ-là, ils ont pris les épis. Ça, c'est bien l'évidence qu'il n'y avait rien à manger. Ou à un moment donné, il s'est fait taxer. Jésus s'est fait taxer pour réclamer un dû là, pour le temple. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il a dit à Pierre, va pêcher, va prendre le premier poisson, puis tu vas trouver qu'est-ce qu'il faut pour payer. Puis il a trouvé une pièce d'argent dans la gueule du poisson, puis il a donné ça pour lui, puis pour Pierre qui était avec lui. Fait que c'est bien évident que Jésus était vraiment pas riche. Mais j'aime ça aussi de penser comment Jésus était proche des groupes sociaux marginalisés. Moi, je suis convaincu que si on avait fait la liste d'amis de Jésus, il y aurait eu, bien, on voit dans les évangiles, à un moment donné, il a mangé chez un prêtre, un pharisien, là, un homme de loi, de la religion, et puis cet homme-là était très bien vu du peuple. Et puis, à un moment donné, on le voit aussi qui est attablé avec des personnes, des gens de mauvaise vie, nous dit la Bible. Autrement dit, des gens qui avaient des mauvaises réputations. Jésus, on l'a même accusé à un moment donné d'être un buveur puis un mangeur, tu sais, quelqu'un qui profitait de la vie puis qui se foutait de tout. C'est pas vrai, sauf qu'il y avait tellement une liste d'amis disparates que c'est comme ça qu'on l'a identifié. En tout cas, mais qu'est-ce que je trouve encore bien intéressant de sa personne? C'est le fait que Jésus, il était très sensible autour de lui. À un moment donné, il s'est ramassé dans un enterrement, un cortège funèbre. Et puis, il y avait une femme qui était veuve et qui enterrait son fils unique. Cette femme-là était, bien sûr, profondément peinée, dérangée, bouleversée. Et puis, nous, c'est facile de passer à côté d'un convoi funèbre, puis on ne sait pas trop c'est qui, mais ça ne nous dérange pas, on passe tout droit. Mais lui, Jésus, il ne passait pas tout droit. C'est marqué, il a été ému de compassion. Il a vraiment été comme
j'aime ça penser que ça lui faisait mal d'un trip parce qu'il était sensible à la misère qu'il y avait autour de lui. Et puis, je pourrais parler tellement d'affaires à propos de lui parce que si on lit les évangiles, là, on découvre tellement, tellement de choses. Mais j'aimerais quand même vous dire une raison pour laquelle je pense Jésus était si merveilleux quand on regarde les évangiles. C'est que Jésus, il était le Fils de Dieu. Jésus était Dieu fait homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et puis, à un moment donné, dans un même récit, on voit autant l'humanité de Jésus que le fait qu'il est Dieu. Il était à un moment donné dans la barque, il était tellement fatigué, tellement brûlé, qu'il dort. Puis il dort quand il faisait tempête. Mais juste un peu après, il se réveille, on le réveille, et puis là, il dit à la tempête, « Tais-toi! » Et puis là, c'est marqué, il y a eu un grand calme. Les disciples qui étaient là, ils n'en revenaient pas, ils disaient, « Hey, c'est qui, lui, qui peut dire au vent et à la mer de se calmer? » Et puis là, ils ont réalisé sans doute qu'il n'est pas juste un homme, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais il y a une chose par rapport à comment Jésus était, savez-vous, c'est le fait qu'il s'est fait serviteur. Jésus, dans l'Évangile de Marc, c'est marqué, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. » Il est venu pour servir. Lui, le Fils de Dieu qui était dans la gloire, est venu dans ce monde pour être servi. Pour servir, je veux dire. Ça, c'est incroyable. Puis il est venu, ça c'est encore plus merveilleux, il est venu pour donner sa vie. Imaginez quelqu'un qui naît dans le seul but de mourir. Et à un moment donné, Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, Jésus est arrivé auprès de Jean-Baptiste. Puis quand Jean-Baptiste l'a vu venir de loin, Jean-Baptiste il a commencé à dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous, ça nous fait bizarre d'entendre ça parce que je sais que dans certains offices religieux, on dit souvent ça. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais moi, je peux vous dire que les Juifs qui étaient là à ce moment-là, qui ont compris, qui ont entendu cette parole-là, ça signifiait quelque chose pour eux. Parce que les Juifs, là, pendant des siècles, ils ont immolé des agneaux à cause du péché. Dieu, dans l'Ancien Testament, il demandait aux Juifs d'immoler un agneau, de donner la vie d'un animal pour que Dieu puisse leur pardonner. Mais là, Jean-Baptiste est en train de dire que l'agneau, pas un des agneaux, mais le vrai agneau de Dieu, c'était Jésus. Parce que Jésus était venu pour mourir et donner sa vie. Et là, je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu est capable de nous pardonner, de nous accorder la vie éternelle, juste sur la base du fait que l'agneau de Dieu a donné sa vie. Nous, on est des pécheurs. Je vous l'ai dit tantôt, même ma façon, moi, de réagir vis-à-vis la misère humaine, je suis sensible, mais je suis tellement pas sensible si je compare à la sensibilité qu'avait le Seigneur Jésus. Et puis là, on est en train de dire qu'il est prêt de nous pardonner parce qu'on a besoin de pardon. Parce qu'on est tellement loin des standards que Jésus a établis. On est tellement loin des standards de Dieu. Mais Dieu est prêt de nous pardonner parce que l'agneau de Dieu a donné sa vie pour vous et moi. Et vous savez, moi, je suis convaincu maintenant, depuis plusieurs années, que j'ai la vie éternelle, que mes péchés sont pardonnés. Et la seule raison pourquoi je dis ça, c'est pas parce que je suis devenu un bon gars puisque je me tiens dans les églises. La seule raison, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Vous savez, il l'a fait pour moi, puis il l'a fait aussi pour vous. Et Dieu voudrait aussi que vos péchés soient pardonnés, que votre conscience chargée de votre passé soit aussi quelque chose qui est fini. Qu'est-ce que je vous invite à faire simplement? C'est de lui demander, de dire, Seigneur, franchement, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, puis ton standard, je ne suis pas capable. Je suis incapable d'atteindre ton standard. Mais je réalise que maintenant, Jésus est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Maintenant, Seigneur, je crois qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Je suis conscient maintenant qu'il est mort pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, de purifier mon cœur, de changer mon cœur.
Je te demande, Seigneur, de me donner la vie éternelle. Il veut le faire et Dieu peut le faire. Il l'a fait. Jésus a déjà donné sa vie. Il n'y manque que vous. Moi, je vous encourage à le considérer sérieusement. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'Heure de la Bonne Nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'Heure de la Bonne Nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD. Et moi, je pense, François, ce qui est le plus merveilleux lorsqu'on parle de la personnalité de Jésus, comme on en a parlé, et comme on pourrait en parler d'ailleurs, et comme on va le faire à travers toute la série, mais c'est presque un sujet infini finalement. Mais ce qui est le plus merveilleux dans tout cela, c'est que cette personnalité incroyable peut s'incarner en nous. C'est ça le christianisme. Tu sais, l'apôtre Paul disait, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, ça veut dire que le christianisme, c'est pas adhérer à une religion ou à un code de règlement ou quoi que ce soit. C'est vraiment entrer en relation avec une personne qui vient habiter en nous et qui va nous transformer pour faire de nous, justement, des personnalités qui vont ressembler ou qui devraient ressembler de plus en plus à la personnalité de Jésus. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Il y a un missionnaire qui avait été en quelque part et puis il avait travaillé là dans une certaine tribu et puis il avait quitté la place. Et puis un autre, un peu plus tard, est venu pour aussi annoncer l'Évangile, parler de Jésus. Et puis un gars qui était là, sans instruction de toute évidence, puis il dit « Hey, mais il dit, je le connais! » Il dit « Je le connais! Il était ici avant! » Puis là, le gars, il n'en revenait pas pourquoi il disait ça. Mais imagine-toi donc, le gars, il parlait de l'autre missionnaire d'avant qui avait tellement les traits de Jésus, pas physique, on s'entend, mais ses traits, ses caractéristiques, qu'il pensait que c'était lui, Jésus. Fait que ça, c'est bien la preuve que quand Jésus vient habiter dans nos vies, quand il vient nous sauve, par son Saint-Esprit, il vient habiter en nous et il nous transforme. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, Dieu nous aime tel qu'on est, mais nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Et le Seigneur veut nous transformer, nous changer. Et c'est pas en imitant Jésus dans le sens, en essayant de faire comme lui a fait, mais par son esprit, il le fait de par l'intérieur plutôt que par l'extérieur. Et ça, il y a un de ce qu'on appelle les pères de l'Église, là, un des premiers écrivains, des premiers chrétiens, avait dit ceci, il s'appelle Athanase. Il avait dit « Jésus est devenu comme nous pour qu'on puisse devenir comme lui. » J'aime ça. Hein? Je pense que cette pensée résume bien le christianisme. Bien, j'espère qu'aujourd'hui, on vous a donné le goût d'en savoir davantage sur cet inconnu nommé Jésus, car c'est lui qui peut faire, comme on vient de le dire, toute la différence dans votre vie. Alors, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse va apparaître dans quelques instants à l'écran. Et bien sûr, tout au long du reste de cette série, nous allons ensemble découvrir d'autres facettes de cette personnalité unique et extraordinaire qu'est cet inconnu nommé Jésus.